son coq et ses poules. Son coq meurt. Donc il va au marché pour trouver un nouveau coq pour niquer ses poules, logique. Il arrive et puis il voit le fermier, il voit le gars qui vend les coqs. Il dit lequel tu me conseilles là, parce que je veux un performant pour niquer, mais j'ai une centaine de poules, il faut un coq performant. Il faut là, si tu veux un coq performant, j'en ai un seul parce que les autres c'est des PD. J'ai Pinchou. Et Pinchou le coq, lui, il nique les poules, il nique tout le monde. Le mec il dit putain, bon, bah, tant pis, c'est pas grave, c'est ça qu'il me faut. Tu connais pas ça? Ouais, je comprends. Alors il ramène Pinchou chez lui. Il y a Pinchou, fais-moi du bon travail. Il lâche dans le poulailler. Et t'as Pinchou, c'est un mec. Putain, c'est le coq de fou. Non, ça, c'est volé. C'est le coq, tu vois, c'est nickel. Il est là, puis il regarde toutes les poules. Il fait hey! Je suis Pinchou! Pinchou le coq! Et il commence à niquer toutes les poules. T'as des plumes qui volent partout. C'est la folie. Il nique toutes les poules. T'entends les poules qui sont là. Mais il nique toutes les poules dans le poulet. T'as des poules qui volent, t'as des poules partout. Hop! En 5 minutes, il a fait les 100 poules, dis donc. Elles sont toutes les poules, la tête dans le sol, le cul explosé. Grave. Mon Dieu. Ah, Pinchou, il est pas rassasié, Pinchou. Il s'est pas rassasié. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit des vaches qui sont en train de brouter de l'herbe auprès d'à côté. Il saute la barrière. Il voit toutes les vaches. Il dit hey! C'est Pinchou! Pinchou le coq! Il soulève la queue de toutes les vaches et il bourrine toutes les vaches. Sur la mou. Ils sont pétés le cul par un coq. T'imagines ça? Il y avait quand même une trentaine de vaches, mais tout explosé. Pinchou il a pas fini. Même pas une goutte de sueur le Pinchou. Il est encore comme ça le Pinchou. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit putain mais c'est quoi cette ferme de merde là? Il voit près d'à côté des chèvres. Même pas les chèvres. Je vais te faire des bébés moi. Je fais la barrière comme ça. Par les cornes, comme ça, par les cornes. Il bourrit toutes les chèvres. Même les boucs ils y passent. Même les boucs. Les chèvres, les boucs. Pinchou n'est pas un PD, attention. Non mais lui il fait pas la différence. Tant qu'il est pas rassasié. Non mais tant qu'il est pas rassasié il fait pas la différence. Bon, d'accord. Il arrive. Il te nique toutes les chèvres. C'est friand. Donc du coup il n'y a plus d'animal à niquer dans la ferme. Puis il entend la petite fermière, la meuf du jamais, en train de faire la vaisselle. Elle est en train de siffloter comme ça, tu sais. Elle a... Pinchou il passe par derrière, tu sais, comme ça, il passe par la salle à manger, il rentre dans la cuisine. Il donne un coup de pied dans la porte comme ça. Il voit la fermière avec sa petite robe de fermière. Bon, elle est pas appétissante, tu sais. Yeah! Sa mère se tourne comme ça. Je te Pinchou le coq. Elle a même pas le temps de se retourner ni rien. Il lui fout la tête dans l'évier, dans les assiettes qu'elle est en train de laver. Et il soulève la gigue, il te la sodomise à tout. Presque c'est noir, tu sais, tellement qu'elle a la tête dans elle se retrouve à moitié morte, à moitié noyée comme ça, là. Au bout de 10 minutes, le cul explosé. Et là, Pinchou, il est pas encore rassasié. Et là, le fermier qui rentre parce qu'il était parti je sais pas où, faire des affaires. Puis il voit sa femme comme ça, toutes ses chèvres explosées, les vaches explosées, les poules explosées, sa femme explosée. Il dit putain, mais Pinchou, mais qu'est-ce que t'as fait? Alors il court dans sa chambre, il prend la carabine. Et il commence à tirer dans la maison. Je vais te tuer, Pinchou. Il commence à tirer, il loupe Pinchou, il prend la trouille, puis il saute par la fenêtre. Puis il commence à tracer à travers les prés. Et puis tout d'un coup, t'as le fermier qui tire comme ça derrière lui. Et puis il n'arrête pas de louper. Puis d'un coup, paf! Pinchou tombe par terre. Comme mort. La triste. Le déteint triste. Il fait peur aux jeunes filles là. Fais l'esprit triste, Aurélien. L'esprit triste. Voilà. Pinchou tombe. Sur le dos. Les pattes en l'air comme ça. Les ailes comme ça. Là le fermier se rapproche de lui. Il est quand même à 200 mètres, tu vois à peu près. Puis il commence à voir des vautours. Des charognards. Avec la barbe aux lèvres. Qui commencent à tourner autour de Pinchou comme ça. Ils ont repéré le cadavre, tu sais. Puis alors les fermiers commencent et du coup il se dit putain merde non, quand même pas, il me le faut ce Pinchou. Alors il commence à dire putain Pinchou, lève-toi, ils vont me bouffer, lève-toi. Il commence à courir vers lui pour le sauver. Lève-toi putain, ils vont te bouffer les charognards. Pinchou bouge pas, comme mort. Puis les vautours commencent à se rapprocher. Alors je te fais Pinchou, imagine c'est ça. Je te fais les charognards.
font des ronds et tout. T'as jamais vu ça là, à la télé? Il se rapproche de Pichou. Là, t'as le fermier qui est là, qui roule comme ça. Pichou, lève-toi, lève-toi, lève-toi! Il bouge pas. Puis il se rapproche de plus en plus. Il se rapproche de plus en plus. Et là, le fermier, il en peut plus, il dit mais Pichou, lève-toi! Et là, ils sont à 50 cm. Là, t'as Pichou qui ouvre un œil. Et qui dit au fermier: laisse venir. Laisse venir. On voit ce que ça Non, fait. pas fait fureur, ça là.